Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gérer votre parc d'écrans. Alors dans le premier cas de figure, vous avez un certain nombre d'écrans sur votre compte, et si ce nombre d'écrans est important, vous avez intérêt, je pense, à faire des groupes d'écrans. Alors des groupes d'écrans peuvent être faits soit par région, où vous avez des écrans dans le nord de la France, d'autres dans le sud, etc. Ou bien vous avez aussi la possibilité de faire des groupes d'écrans par thème. Vous avez des écrans qui sont dans des hypermarchés, des écrans qui sont dans des cabinets médicaux, etc. Pour ça, tout très simplement, vous cliquez sur la petite flèche et vous faites ajouter un groupe. Alors par exemple, si j'en veux un pour la région nord, j'ai créé mon groupe. Pour l'instant il est vide, mon icône est grisée, mais je vais pouvoir prendre mes écrans et puis les glisser tout simplement à l'intérieur. J'ai donc un écran, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Je peux rajouter comme ça autant d'écrans que je le souhaite dans ce groupe-là. À tout moment, je peux revenir éditer en faisant un clic droit mon groupe pour rajouter ou enlever des écrans qui n'ont pas lieu d'y être. Voilà. L'avantage de faire un groupe, c'est que j'ai maintenant un planning qui est spécifique à ce groupe-là, mon groupe Nord et le planning Nord qui lui correspond. Ça veut dire que si je décide d'ajouter un média à une heure spécifique, tous les éléments de ce groupe-là, le jeudi de 14h à 15h, afficheront, en plus de leur planning qui leur est propre, qui peut leur être propre, ce média supplémentaire. On peut créer évidemment autant de groupes qu'on souhaite. Par exemple. On pourrait même faire en sorte que des écrans soient dans plusieurs groupes à la fois, ça pose aucun problème. Voilà pour cette partie gestion de groupe. Je peux à tout moment évidemment supprimer un groupe en faisant un clic droit et en cliquant sur supprimer. Ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité c'est si vous voulez gérer le parc de vos clients. Par exemple vous êtes une agence de communication et vous créez du contenu, vous voulez pouvoir l'envoyer sur les comptes de vos clients. Vos clients ont également un compte Pro Display. Vous, en tant que distributeur, ils vont être rattachés à votre compte. Et vos clients, vous allez les trouver ici dans la rubrique Mes clients. Ici, nous avons uniquement un sous-compte, qui est d'ailleurs un autre compte de démonstration. Et vous voyez que nous allons pouvoir gérer plusieurs choses. Tout d'abord, pour votre client, vous allez pouvoir gérer les modèles qui lui sont proposés. Nous avons vu qu'il y avait un certain nombre de modèles. On peut lui affecter tous les modèles ou bien lui demander sur ce compte en particulier, de n'afficher qu'un certain nombre de modèles. Par exemple, votre client, vous lui autorisez à jouer avec les anecdotes, à afficher pourquoi pas le programme télé s'il le souhaite, une météo locale, et puis vous souhaitez que parmi les modèles, il en utilise le moins possible. C'est normal, vous êtes une agence de com et vous ne souhaitez pas que votre client l'utilise, vous préférez créer pour lui son contenu. Donc vous lui laissez un modèle et ça suffit. Donc dans ce cas-là, votre client va être bridé, va pouvoir uniquement utiliser les modèles que vous lui avez affectés. On va revenir sur la rubrique Mes clients. Puisque vous avez limité à votre client un certain nombre de médias, vous voulez pouvoir lui ajouter directement des médias sur son planning. Pour cela, il vous suffit de mettre ces écrans, on voit qu'il y a deux écrans dans ce compte-là, on va les mettre sous tutelle. En les mettant sous tutelle, vous voyez qu'ils apparaissent ici, avec un petit symbole différent, et vous avez également accès à leur planning. Vous voyez que cette fois-ci c'est en gris, ça veut dire que ça n'a pas été mis par votre compte, mais que c'est le client lui-même qui a été mettre ces médias-là. Si vous voulez rajouter vos créations sur ces écrans, sur son planning, eh bien rien de plus simple, donc vous sélectionnez comme je l'ai fait le planning qui correspond, votre média, et vous le glissez dans son planning à lui. Vous voyez que la couleur est différente, gris pour les siens, vert pour les vôtres. Vous pouvez même supprimer ce qu'a fait votre client en faisant un clic droit, supprimer. A l'inverse, lui sur son compte ne pourra pas supprimer ce que vous, en tant que tuteur, vous avez mis. Donc il ne pourra pas supprimer votre média bienvenue qu'on a glissé ici. Et puis à tout moment, vous pouvez aussi basculer directement sur le compte de votre client. C'est toujours dans la rubrique Mes clients.
et il vous suffit de cliquer sur se connecter sans même connaître son login ou son mot de passe, et vous basculez sur son compte. On retrouve les différents plannings, on retrouve ici en gris, puisque vous êtes sur le compte de votre client, ses médias à lui sont en vert, les vôtres sont en gris. Il peut évidemment supprimer, en faisant un clic droit, supprimer ses médias, sa planification. Par contre, ce que je disais à l'instant, il ne pourra pas supprimer ce que vous avez mis. Le clic ici n'est plus actif. Voilà pour cette démonstration liée à la gestion de vos écrans, soit dans des groupes, soit en gérant directement le contenu des écrans de vos clients et en partageant la gestion du contenu, en laissant une certaine liberté à votre client, mais aussi en pouvant ajouter vous-même vos propres contenus. A bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.